D'un joueur qui donne un coup de tête à son propre coéquipier, à Mbappé qui traite Neymar d'idiot, voici les moments les plus égoïstes de l'histoire du football. Et on commence avec l'instant où l'égoïsme de Cristiano Ronaldo s'est transformé en humiliation lors de la Coupe du Monde 2022. Numéro 25. Pendant un match entre le Portugal et l'Uruguay, un centre de Bruno Fernandes a terminé au fond des filets grâce à une tête de Ronaldo. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Ronaldo a célébré comme si c'était son but, mais le ralenti a prouvé que le ballon ne l'avait même pas effleuré. CR7 s'en fichait et a essayé plusieurs fois de revendiquer le but, qui a finalement été accordé à son coéquipier. Après le match, il a même insisté en disant que le ballon avait touché ses cheveux. Ce qui a poussé Adidas, les créateurs du ballon, à publier un communiqué. Adidas have released evidence that they say proves that Ronaldo did not make contact with the ball. Technology inside the ball definitively shows there was no touch. Mais pendant que Ronaldo échouait dans sa tentative de vol, Aaron Ramsey, lui, a réussi un braquage digne des plus grands. Numéro 24. Lors d'un match entre le Lokomotiv Moscou et la Juventus, Cristiano Ronaldo pensait avoir marqué sur coup franc. Mais Aaron Ramsey lui a volé le but à la dernière seconde. Je ne suis pas expert en lecture labiale, mais je suis presque sûr que Ronaldo l'a traité de voleur en pleine célébration. Mais en 23e position, Cole Palmer et ses coéquipiers de Chelsea se sont carrément ridiculisés en Première Ligue. Numéro 23. Dans un match entre Chelsea et Everton, les Bleus menaient déjà 4-0 à la mi-temps, scellant pratiquement la victoire. Mais dès le début de la seconde période, un penalty est sifflé après une faute sur Cole Palmer, la star du moment. Madueke, deuxième tireur officiel, a voulu s'en charger, surtout que Palmer avait déjà inscrit un triplé. Mais Palmer, pas prêt à partager la lumière, s'est précipité pour prendre le ballon. Et comme si ça ne suffisait pas, Nicolas Jackson est venu mettre encore plus le bazar, avant que le capitaine de Chelsea ne vienne remettre tout le monde à sa place. Madueke is desperate to take this, arguing with Jackson. The APP, the offside has been checked. And had a look at it as to who will take this. Nicolas Jackson. You're 4-0 up and you're arguing between yourselves. What is going on here? Madueke storms off in a huff. Nicolas Jackson likewise. Palmer. Franchement, je comprends leur frustration. À leur place, j'aurais été furieux aussi. Mais ça me rappelle le jour où Asue Koto a failli en venir aux mains avec son coéquipier pour une histoire de jeu perso. Numéro 22. Ça s'est passé lors du match de Coupe du Monde 2010 entre le Cameroun et la Croatie. Le Cameroun perdait 4-0 et la frustration était palpable. Alors quand Mukonjo a refusé de faire la passe à Asue Koto, le latéral gauche a complètement perdu son sang-froid et s'en est pris à son propre coéquipier. Et puisqu'on parle de coéquipiers qui se battent, Jermaine Defoe était lui aussi furieux quand Gilberto lui a volé un coup franc. Numéro 21. Lors d'un match entre le Toronto FC et le New York Red Bulls, Jermaine Defoe a obtenu un coup franc tout près de la surface et pensait être celui qui allait le tirer. Mais son coéquipier Gilberto voulait le frapper à sa place. Dégoûté, Defoe était à 2 doigts de se battre avec lui. Mais quand Gilberto a fait ça... 72nd minute, tie game, Gilberto has a crack on goal, and how about that dart? Now it's a smile. Wow.
L'anciennement furieux Defoe n'a pas eu d'autre choix que de sourire et célébrer avec lui. Preuve que le foot est un véritable ascenseur émotionnel. Et là, tu viens de voir seulement 5 des 25 moments les plus égoïstes du football. Attends de voir la bagarre entre Mbappé et Neymar au numéro 11. Mais avant ça, voyons un geste trop gourmand qui a coûté la Coupe du Monde à l'Angleterre en 2018. Numéro 20. Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, l'équipe d'Angleterre était plutôt confiante face à la Croatie, portée par la puissance des stars. Et le match avait bien commencé. Kieran Trippier a inscrit un superbe coup franc pour ouvrir le score. Et puis à la 30e minute, une occasion en or de faire le break s'est présentée. Mais le gardien croate a brillamment stoppé Harry Kane. Revenons un instant sur cette action. Raheem Sterling était seul, dans une position parfaite. Une simple passe et c'était but assuré. Mais Harry Kane a préféré tenter sa chance et l'Angleterre a fini par se faire sortir. L'égoïsme de Kane a coûté à son pays une chance d'écrire l'histoire. Mais ce n'est pas un cas isolé chez les Anglais, car Phil Foden a fait la même chose à Erling Haaland. Numéro 19. Lors d'un match entre City et Bournemouth, une passe aux profondeurs de Kevin De Bruyne a atterri dans les pieds de Foden, qui avait alors deux options, tirer lui-même ou offrir un but tout fait à Haaland en lui glissant le ballon. Oh, this is lovely from De Bruyne. Just slips to Foden. Huge save. In the middle of the picture. Tu l'as deviné, il a fait le mauvais choix et gâché l'action. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule fois qu'un joueur de City a fait preuve d'autant d'égoïsme. Numéro 18. Après un bon match nul, un but partout contre le Real Madrid, Man City a abordé le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions avec confiance. La tension était énorme et la première grosse occasion est tombée sur Riyad Mahrez. Avec un angle fermé pour tirer, tout le monde s'attendait à ce qu'il centre pour son coéquipier, bien mieux placé. Mais non, dans un excès de confiance, il a préféré tenter sa chance tout seul, au point de faire péter un câble à son entraîneur. Mais aussi folle que soit la réaction de Pep, elle n'est rien comparée à la colère de Mané contre Mo Salah. Numéro 17. Lors d'un match entre Liverpool et Burnley, le trio offensif Mané, Salah et Firmino fonctionnait parfaitement. Liverpool menait 3-0, tout roulé. Mais en fin de match, une énorme occasion s'est présentée à Salah. Il n'avait qu'un seul choix logique, faire la passe à Mané pour un but facile. Mais pour une raison incompréhensible, l'Égyptien a préféré s'enfoncer dans la défense et a gâché l'action. Ce geste a rendu Mané complètement fou, au point qu'il continue à exploser de colère sur le banc, même après avoir été remplacé. Si tu crois que ça, c'est de l'égoïsme, attends de voir ce que Jota a fait à Ronaldo. Il a failli faire péter les plombs au GOAT. Numéro 16. En 2021, le Portugal, tenant du titre, voulait bien commencer son Euro face à la Hongrie. Un bon départ était crucial, surtout dans un groupe de la mort avec la France et l'Allemagne. Mais visiblement, Jota n'était pas au courant. Parce que lors de la première grosse occasion du match, au lieu de passer à Ronaldo, parfaitement placé, il a décidé de tirer tout seul. Ouais, franchement, j'aurais sûrement réagi bien pire que Ronaldo. Peut-être que c'est pour ça que je vis encore dans la cave de ma mère. Mais au numéro 15, c'est Kyle Walker qui est devenu la cible numéro 1 d'un Erling Haaland furieux.
Numéro 15. Lors d'un match entre Aston Villa et Manchester City, une belle action collective des Citizens a complètement ouvert la défense adverse, déjà sous pression. Haaland était seul à quelques mètres du but, mais Kyle Walker a refusé de lui passer le ballon, préférant tenter sa chance lui-même. Cette décision égoïste a rendu Haaland furieux, et vu son égard envers Walker, je préfère même pas imaginer ce qu'il pensait à ce moment-là. Mais un truc que j'aurais adoré voir, c'est la réaction de Pep Guardiola après cette action. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, un peu comme Anthony qui a tenté une finition ridicule par pure gourmandise. Numéro 14. Manchester United menait 3-1 contre le Real Betis en Europa League. Le match était pratiquement plié, et une passe parfaite de Bruno Fernandes a mis Anthony face au but. Regarde bien, il avait 1, 2, 3 coéquipiers prêts pour une finition facile. Il n'avait qu'à faire une passe tranquille. Mais non, son esprit égoïste a décidé de piquer le ballon au-dessus du gardien. Quand on y pense, c'est peut-être pour ça que le Real Betis a fini par le recruter. Et puisqu'on parle des joueurs qui aiment faire les malins, Mario Balotelli a fait quelque chose d'aussi insensé que ça lui a coûté sa carrière à Manchester City. Numéro 13. Lors d'un match amical de pré-saison entre Man City et le LAFC, Mario Balotelli s'est retrouvé seul face au but après une superbe passe venue du milieu de terrain. Mais au lieu de frapper, il a tenté une roulette complètement ratée et le ballon est sorti. Son entraîneur, furieux de cette action égoïste, l'a remplacé sur le champ. Sérieusement, rater une frappe aux États-Unis par peur, c'est chaud. Mais en numéro 12, c'est Bruno Fernandes qui a montré qu'il n'avait pas du tout l'âme d'un capitaine. Numéro 12. Malgré une avance de 2-0 en finale de la Carabao Cup 2023, Manchester United voulait encore marquer. Car une avance de 2 buts peut disparaître à tout moment. Mais quand l'occasion de tuer le match s'est présentée à Bruno Fernandes, il a refusé de faire la passe à Sancho, préférant tenter sa chance lui-même. En tant que capitaine, il aurait dû penser à l'équipe avant tout. Et c'est justement ce que Casemiro a dû lui rappeler après le match. Et puisqu'on parle de coéquipiers qui s'embrouillent, attendez de voir ce qui a poussé Mbappé à traiter Neymar d'idiot. Numéro 11. Lors d'un match entre le PSG et Montpellier, Neymar n'avait clairement pas envie de partager la lumière avec Mbappé. Il a saboté certaines actions de Kylian et refusé de lui faire des passes à plusieurs reprises. Ce qui a évidemment frustré le jeune français. Alors quand Mbappé a été remplacé, la première chose qu'il a faite en s'asseyant sur le banc, c'est traiter Neymar d'idiot. Beaucoup disent que c'est là que leur clash a commencé. Un clash qui a fini par envoyer Neymar en Arabie Saoudite. Mais même une embrouille entre deux stars ne suffit pas à entrer dans notre top 10. Car maintenant, on passe à un autre niveau d'égoïsme, avec l'un des moments les plus irrespectueux jamais vus. Numéro 10. Après avoir obtenu un coup franc dans un match du championnat turc, Belhanda a couru jusqu'au ballon et l'a littéralement arraché des mains de son coéquipier, prêt à tirer.
Et après un tel manque de respect, on s'attendait au moins à ce qu'il cadre son tir. Mais non, il s'est complètement ridiculisé. Mais quand tu verras ce que Richarlison a fait à ses coéquipiers, tu vas avoir envie de jeter ton écran. Numéro 9. Lors d'un match entre Everton et Brighton, alors qu'Everton menait 1-0, ils ont obtenu un penalty pour assurer la victoire. Richarlison, qui n'était pas le tireur désigné, a pris le ballon et a refusé de le donner à Calvert-Lewin, pourtant prêt à tirer. Definitely a penalty, but Richarlison wants to take it there. Calvert-Lewin is the penalty taker. How do you manage a situation over the penalty? There was a bit of... Ses coéquipiers ont littéralement dû le sortir de la surface, et quand Calvert-Lewin a marqué, il a refusé de célébrer comme s'il n'était même pas de l'équipe. Un comportement honteux et son visage franchement, bon, passons. Parce qu'en numéro 8, on va assister à une autre guerre célèbre autour d'un penalty. Numéro 8. Lors d'un match entre le PSG et Montpellier, les Parisiens ont obtenu un penalty après une main d'un défenseur montpelliérain. Mbappé s'est présenté pour le tirer et l'a raté. Mais comme le PSG menait largement, un second penalty a été sifflé après une belle action de Messi. Cette fois, Neymar a décidé de le tirer lui-même, vu que Kylian avait manqué le premier. Ce qui n'a évidemment pas plu à Mbappé. Après quelques échanges tendus, il a fini par s'écarter et n'a même pas célébré le but avec Neymar. Mais visiblement, Neymar a une passion pour les embrouilles avec ses coéquipiers sur les coups de pied arrêtés. Numéro 7. Quelques années plus tôt, il s'était déjà disputé avec Cavani pour savoir qui allait tirer un coup franc. C'était tellement chaud que Dani Alves est intervenu et a carrément pris le ballon pour le donner à Neymar, son pote. Et même après ça, quand le PSG a obtenu un penalty, Neymar a quand même osé essayer de prendre le ballon à Cavani. C'est triste de voir des joueurs penser à eux plutôt qu'à l'équipe. Et puisqu'on parle toujours du PSG, tu dois voir ce qu'un coéquipier a osé faire à Ronaldinho à Paris. Numéro 6. Alors qu'il jouait encore pour le PSG, Ronaldinho a fait l'une de ses fameuses chevauchées. Il a éliminé le gardien, humilié le défenseur et au moment de conclure ce qui aurait pu être l'un des plus beaux buts de sa carrière, son coéquipier a glissé pour lui voler le but. Ce gars-là, c'est un hater de compétition. Comment il n'a pas été arrêté pour vol devant des milliers de témoins? Mais maintenant qu'on entre dans le top 5, sors 2 seaux de popcorn. Parce que tu vas avoir une masterclass de pur égoïsme. À commencer par la guerre entre Kepa et son entraîneur. Numéro 5. Après plus de 100 minutes de jeu en finale de la Carabao Cup, l'entraîneur de Chelsea savait qu'il fallait un gardien spécialiste des tirs au but pour battre Man City. Il a donc appelé Kepa pour le remplacer par Willy Caballero, expert dans cet exercice. Mais dans un acte de pure rébellion, Kepa a refusé de sortir, en plein direct, devant la planète entière. Et l'arbitre demande à Tsari qu'est-ce qui se passe. Alors, no, please, no. Faites-le sortir. Et après avoir humilié son coach, il a livré une prestation catastrophique, offrant le trophée à Man City. Absolutely incandescent and with every right of it. Well, he's walking away
He might be walking away from the stadium. And so I didn't want the goalkeeper go to the penalties in that physical condition. I realized that the situation only after 3-4 minutes when the doctor arrived there. And the goalkeeper wanted only to let me know that he was in condition to go to the penalty. So it was only a big misunderstanding. Kepa was right, but in the wrong way, I think. Mais si tu crois que ça, c'est le summum de l'égoïsme, contrairement à Chicharito qui n'avait aucune envie de jouer la carte du calme. Numéro 3. Lors d'un match entre Leverkusen et le Zénith, Karim Bellarbi a enchaîné les occasions gâchées, au grand désespoir de ses coéquipiers. Alors quand il a refusé de faire une passe évidente à Chicharito, le Mexicain a littéralement explosé de colère. Mais en numéro 2, Icardi a failli se faire frapper à cause de son égoïsme. Numéro 2. Lors d'un contre face à l'Udinese, Mauro Icardi a refusé de faire la passe à son coéquipier Osvaldo. Il a préféré défier le défenseur et a complètement gâché l'action. Osvaldo, furieux, a foncé sur lui comme s'il allait lui en coller une. Heureusement, quelqu'un est intervenu avant que ça ne dégénère encore plus. Mais maintenant qu'on est arrivé au numéro 1, tu vas découvrir le joueur le plus égoïste de toute l'histoire du football. Numéro 1. Lors d'un match entre Honved et Pecci, Leonardo Martinez a obtenu un penalty et voulait absolument le tirer. Mais son coéquipier David Lanzafame a insisté pour le tirer lui-même, alors qu'il avait déjà un carton jaune. Leur dispute a tellement duré que l'arbitre a fini par donner un carton jaune aux deux, ce qui a conduit à l'expulsion immédiate de Lanzafame. Et même après avoir été expulsé, il voulait toujours se battre avec son coéquipier. Et toutes mes années à regarder le foot, c'est clairement le moment le plus égoïste que j'ai jamais vu sur un terrain. Mais aussi dingue que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé aux fois où des fans ont lancé des fumigènes sur leurs propres joueurs, ou quand un supporter a carrément mis Jack Grealish KO. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments où les fans sont allés beaucoup trop loin.